Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas quel jour on est, mais je vous mettrai la date sur l'écran. Aujourd'hui, c'est le jour de mariage, donc vous allez m'accompagner. Je vous montrer aussi un peu ma tenue. Je suis pas sûre que je vais filmer pendant le mariage, mais là, je me suis maquillée parce que j'étais déjà un peu en retard. Je dois partir chercher une grande sœur à moi et je voulais juste prendre le temps de me coiffer avec vous. Parce que si je me make-upais avec vous, j'allais être beaucoup trop en retard. Donc là, on va juste se coiffer ensemble. Alors, j'ai reçu cette perruque-là de chez Eunice Hair à la suite de mon dernier vlog. Donc, vous voyez que même quand on fait du contenu chrétien, les gars, ça ne nous empêche pas d'avoir des bêtes de collab. Et franchement, la perruque, elle est incroyable. Je vais vous montrer dans quoi je l'ai reçue. J'arrive. Alors, la perruque, je l'ai reçue dans ça. Elle était tellement bien emballée. Et le collier, il est arrivé, je pense, en 2 3 jours. Donc, incroyable. Ça venait dans une boîte comme ça, rose. Et c'était protégé par un plastique, etc. Dedans, vous aviez une wig cap comme ça. C'est une perruque sans col, hein. C'est une 7x5. Vous aviez aussi ça. En fait, c'est les bandes que vous pouvez mettre sur le côté transparent pour pas que si on tire, voilà. Moi, je suis une go, j'aime bien le risque. Donc, j'ai rien mis. Mais elle glisse pas du tout. Là, je peux tirer. Elle glisse pas parce que vous avez à l'intérieur les petits trucs pour resserrer. Il y avait ça aussi pour pouvoir coller si vous la collez. Et il y avait un petit pochon, j'aime trop, rose pétant comme ça, incroyable. De toute façon, je mettrai toutes les infos de la perruque sur l'écran. Je vous mettrai également en commentaire le code promo, le lien direct de la perruque. Et franchement, je ne l'ai pas encore vraiment porté, donc je ne peux pas vous dire si la qualité sur le long terme ou quoi. Mais là, dites-vous, je l'ai juste un peu humidifié. Là, je vais aplatir, je vais remettre un peu d'eau, mais je ne vais pas mettre de produit et elle perd pas trop de mèches. Comparé à toutes les perruques que j'ai pu avoir auparavant, elle ne perd pas beaucoup de mèches. Après, à voir sur le long terme. Mais pour l'instant, je trouve que la qualité, elle est vraiment top. Donc, franchement, ils n'ont pas blagué en fait. Ils ont pas blagué. Regardez la qualité. Genre, disons, j'ai même pas mis de fond de teint. Genre, ça se fond littéralement avec ma peau. Je vous mettrai des close-up, de toute façon. Là, les garçons, ils doivent être en mode, mais pourquoi elle nous parle de perruques? Mais oui, il faut se diversifier un peu. It's greater. Love you, Là, j'ai fini. J'ai juste. En fait, je modifie juste les cheveux. Hein? Humidifie, oh. Purée, je suis en train. Hein? En tout cas, ok. Par contre, je ne veux pas avoir chaud. Donc, est-ce que je ne mettrai pas les cheveux derrière les oreilles? Ah, c'est pas mal comme ça. Ok, ok, ok. Hello! Donc, hier, le mariage s'est grave bien passé. Regardez avec la qualité de la wig. Là, j'ai juste un peu. Là, j'ai mis des produits quand même. En tout cas, j'aime trop. Je crois que j'ai rarement reçu autant de compliments avec une wig hier. Le mariage s'est trop bien passé. Je suis rentrée vers 1h30. Go mature. Franchement, moi, j'arrive plus à rentrer tard, 3 4 heures du matin. Les mariés étaient trop beaux. Franchement, je suis. C'est vraiment la saison des mariages. Semaine prochaine, j'ai encore un mariage. Mais je pense que ce vlog-là, ça va être un weekly vlog. Où je sais pas comment je vais le monter. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais bien vous vlogger. Donc là, aujourd'hui, on va dans Paris. J'ai envie de changer. J'ai envie d'aller méditer. D'aller boire un café, de manger dehors. Du coup, là, j'ai fait une petite to-do list pour aujourd'hui. Tout ce qui est perso, j'ai mis le nombre de temps que je dois prier, je dois méditer la Bible, je dois avancer sur un projet qui sortira normalement en septembre. Donc, trop hâte de pouvoir vous en parler. Je dois travailler aussi sur mes talks, programmer réserver des studios de podcast, etc. Parce que maintenant, on va plus filmer à la maison. Ensuite, famille, je dois appeler mes parents et appeler mon petit frère. Au niveau du service, donc de la com, je dois faire le visuel de culte ou voir si ça a été fait. Travailler aussi la prochaine DA Insta, parce à chaque fois, on change un peu de DA. Faire le planning de service, envoyer pour le mois de septembre et d'août. Et planifier aussi le prochain temps d'enseignement avec les médias et les prochaines confrates. Donc voilà. Et au niveau de la cordeau, pareil, envoyer planning de service et planifier le prochain temps d'enseignement et de confrat. Donc voilà un peu tout ce que je dois faire. Et j'ai envie aussi d'aller faire un peu de shopping. Donc on va aller dans Paris. Je vais taper café et tout. J'ai plein d'adresses enregistrées.
Je suis tellement gênée de filmer en public. Là, je vais d'abord aller à Zara. Je sais pas si vous allez m'entendre puisque je suis sur les champs. Je sais pas si c'était la meilleure idée d'aller sur les champs. Mais du coup, voilà. Je vous ai même pas montré comment j'étais habillée. J'ai mis une petite jupe en satin comme ça, un haut noir tout simple. Donc là, je suis au Zara des Champs. Là, je vais essayer quelques vêtements. J'ai essayé de prendre des pièces. Franchement, maintenant, je fais plus du shopping comme avant. J'achète vraiment que des pièces qui sont assez originales, qui sortent un peu de ma zone de confort. Et voilà, ou des basiques que je n'ai plus. Par exemple, des bardeurs noirs basiques. Du coup, j'ai trouvé toutes ces pièces-là. Donc, cette jupe longue, elle est aussi en kaki. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends d'abord une seule couleur. Comme ça, si ça me va, je peux aller récupérer la deuxième couleur en rayon. J'ai pris un ensemble comme ça, bleu. J'espère que ça va m'aller. Ça, c'est vraiment les ensembles. C'est un peu transparent, par contre. Donc, faudrait que je fasse attention. J'ai pris un espèce de... Je sais pas comment expliquer. Ça, alors ça me sort vraiment de ma zone de confort, mais je trouvais ça joli. Donc, c'est un espèce de Bermuda. Il est coupé un peu... sur le côté arrondi et la matière elle est cool et du coup ouais, en plus c'est pas trop cher et j'ai pris ça va pas m'aller, mais je vais essayer de demander s'ils ont pas une grande taille mais à peu près dans le même style. J'ai pris ça parce que je pense que les deux pourraient bien aller avec une petite paire de talons dorés. Donc je vais commencer par la première tenue et je vous montre tout ça et après on va au café travailler et manger surtout parce que j'ai trop faim. Alors ça, je pouvais même pas vous montrer parce qu'en fait c'est taille basse. C'est dommage parce que c'est taille basse, il est super beau, mais bon, je pourrais pas le porter taille basse. J'ai pas encore le ventre skinny. Alors la jupe, je pense que je vais la prendre et je vais la prendre aussi en kaki. Oula, Zara terminé. Je vais aller demander ce que je dois demander. On se retrouve quand je suis au café pour commencer à bosser. À tout de suite. Il fait archi chaud. Du coup, là j'ai pris un egg drop avec un jus d'orange pressé. On va goûter ça ensemble. Mais d'abord, je fais tout ce qui est photo et tout. Et je vous donnerai mon avis après. Les gars, c'est incroyable. J'ai un peu de lire avant de partir et je pense que je vais décaler vers comme ça. Je peux passer aux Zara de la Défense. Je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de trucs pour la semaine. Donc, du coup, j'ai payé 22 €. Franchement, j'ai tellement bien mangé. Je reviendrai normalement lundi avec ma pote. Et franchement, I was so proud of me because j'ai réussi à être toute seule. Et genre, la Naïcha d'il y a quelques années, je serais restée chez moi. Enfin, quand j'étais encore chez mes parents, je serais restée chez mes parents. Du coup, là, je vais aller à la Défense, finir un peu les achats. Regardez si au Zara de la Défense, il y a des... Il y avait aucune taille au Zara des Champs. Par contre, il est super beau. C'était la première fois que je repartais aux Zara des Champs depuis qu'ils ont fait un peu les travaux et tout. Je pense que ça fait au moins 1 an, 2 ans que j'étais pas partie. Et du coup, là, je vais aller aux Zara de la Défense. Et là, je cherche la ligne 1. Du coup, la deuxième Zara, c'est Zara de la Défense. Donc, comme j'ai un mariage la semaine prochaine, je crois qu'il y a beaucoup moins de choix aux Zara de la Défense comparé et au niveau des soldes. Zéro. Du coup, j'ai trouvé cet ensemble-là. Donc après, je peux mettre à l'église, croisé comme ça, le haut, le bas aussi, très très joli. Le détail. Après, je pense que je commanderai sur internet ça parce que c'est pas très propre. Et une jupe en satin comme ça, noire, parce que j'en ai pas. Et pour le service de demain, j'ai pensé à ça. J'espère que ça va m'aller. Du coup, on va commencer par la jupe. Et puis, voilà, voilà. Après, je vais aller à la pharmacie pour m'acheter des patchs. Et je vais aussi aller à la normale pour acheter ma skincare que je n'ai plus. Hello, il est 20h12. Je suis rentrée il y a à peu près 10 minutes. Là, j'ai fait toutes mes stories Insta. Pourquoi la caméra est aussi haute? Je vais vous faire un petit haul. Du coup, j'ai fait toutes mes stories Insta qui expliquent un peu ma journée. Là, j'avais montré mon outfit. Ah oui, du coup, mon outfit ressemblait à ça. Ensuite, j'ai mis First Stop. De toute façon, c'est à la une, donc je vous laisserai aller voir. Mon Insta, c'est Neisha Pointé. Et ensuite, j'ai expliqué tout ce que j'ai fait. Et normalement, ce vlog-là sortira la semaine prochaine. En tout cas, à chaque fois que j'annonce en story, ça me met un petit coup de pression. Parce
pour du coup sortir la vidéo. Du coup, je vais vous faire un petit haul. Alors, chez Zara, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris 2 fois la même chose parce que moi, je suis le type de personne, quand ça va bien dans une couleur, je me casse pas la tête. Alors, chez Zara, en taille L, miracle, parce que comme j'ai perdu un peu de poids, je commence un peu à rentrer dans le L de Zara. Gloire à Dieu. J'ai pris une jupe comme ça longue, elle est super épaisse, la qualité est trop bien. Donc je pense que je vais mettre une des deux demain. Et j'ai pris aussi en foncé pour le service, parce qu'il faut que je sois bien enfoncée et tout pour former les photographes. Du coup, ça c'était 25 euros. Ça m'a coûté 50 euros à peu près. Et ensuite, je suis partie aux Zara de la Défense. Tout ce que j'ai essayé, c'était catastrophique, donc j'ai laissé. Alors, je suis partie chez Normal et là, c'est un peu la folie ce que j'ai pris. Mais en vrai, c'est que des choses utiles. Je vais commencer par les choses inutiles. Je me contredis un peu. J'ai pris comme ça 2 petits masques pour les yeux. Je vais tester ça ce soir. J'ai envie de tester le rose ce soir. Du coup, on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, je suis en mode skincare et tout parce que là, il faut que ce bouton parte. Demain, il faut que ce soit sec. Du coup, j'ai pris des patchs comme ça pour les yeux. J'ai acheté du gel douche. Là, j'ai pris Sanex. Moi, je prends pas les trucs odorants pour le gel douche, etc. Parce que ça fait plus transpirer qu'autre chose. C'est chimique. Enfin bref, du coup, j'ai pris Sanex Protect Pure. Et celui-là, il est hydratant. J'arrive pas à dire ce mot. Hydratant. En tout cas, c'est hydrate. Bref, vous avez compris. Et c'est sans sulfate, etc. Keep skin healthy. En tout cas, moi, je vous recommande que ce soit pour le déo, que ce soit pour le gel douche. Ne prenez pas des choses trop chimiques. Oubliez les trucs rituels, c'est tout. Je vous assure, pour la peau, c'est pas ouf. Et même avoir trop d'odeur. Ensuite, là, j'ai pris des nouveaux déos que je vais tester. Les deux, c'est Derma Control, parce que moi j'ai la peau un peu sensible, donc je vais tester ça. J'ai pris un Nivea comme ça, je testerai demain les cuisses et joues. En fait, les deux, c'est Nivea. Bon, en tout cas, j'ai pris un stick et un, comment on appelle ça, spray. Donc, on va tester les deux et je vous en dirai des nouvelles. D'habitude, je prends pas ça. Ensuite, comme là, j'ai une wig bouclée, qui dit boucle, dit que faut s'en occuper. Donc, je vais tester ça de chez Creighton's Professional. Je connais pas non plus, mais c'était pas très cher, c'était 4 euros, 4 euros. Du coup, ça, c'est un styling gel au moringa. Et je sais que le moringa, c'est très bien pour les cheveux. Et ça, c'est un curl reviving. Donc, pour définir les boucles et tout de ma perruque. Je vais tester ça demain. Pas de dentifrice, un baume à lèvres, hydratant, encore une fois, nourishing. Moi, vous savez qu'il y a plein de mots comme ça en français que je n'arrive pas à dire. Vitamine C de chez Voluderm. Je crois que dans le dernier vlog, je vous en parle de ma skincare, j'en avais plus. Et ça, ça a bien fonctionné. J'ai acheté un spray fixateur matifiant parce que là, j'ai pas de spray matifiant. Donc, on va tester demain pour le make-up de l'église pour voir si ça tient. Et j'ai acheté 2 paquets de chewing-gum parce que moi et les chewing-gums, c'est une histoire d'amour. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Je vais aller mettre ça dans la salle de bain. Je vais aller me laver. Et là, après le reste de la soirée, il faut que je fasse encore le visuel du culte. J'ai pas fait tout de ma to-do list. Il faut que je fasse le visuel du culte. Il faut que j'appelle mes parents. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Et après, il faut que je médite et que je prie. Donc ça va être ça à la fin de la soirée. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tester. Du coup, j'ai fait celui-là. Je sais pas, il faut le laisser poser combien de temps. Ah si, 30 minutes. 30 minutes. Donc là, je pense que ça fait 15-20 minutes. J'ai pris ma douche. Là, vous entendez le air fryer parce que je suis en train de faire un gratin de pommes de terre avec du poulet croustillant. Donc voilà ce que je vais manger ce soir. Ensuite, je vais un peu me poser. J'ai fait toutes mes stories. Ma story, elle est tellement longue. Ça fait 2 jours que ma story, elle est longue. Parce que hier, il y a eu le mariage. J'ai snappé comme jamais. Et là encore aujourd'hui, j'ai un peu vlogué mon solo date. Là, je vais me poser. Je vais faire le visuel du culte. J'ai pas du tout d'inspi. Donc je vais aller regarder sur Pinterest. Il faut que j'essaie de le poster avant 22 h. Et il est 21 h. 21 h passées. Donc là, je vais me poser sur le visuel du culte. Je pense pas que je vais vous vlogger le reste de la soirée parce que je vais juste manger, faire le visuel, faire une petite pause et après essayer de couper le téléphone. En tout cas, je veux plus m'endormir avec mon téléphone. Donc essayer de couper le téléphone assez tôt et continuer à lire mon livre. Et je vais essayer de regarder une prédication et avoir un moment seul à seul avec Dieu. Donc voilà. Et demain, on se lève tôt. Donc sachant que je fais tous les cultes. Et ici, c'est la défense, on a 4 cultes, 5 cultes.
dont les 2 derniers qui sont simultanés. Donc il y a le JP à 15h avec le culte normal aussi qui est à 15h, c'est dans différentes salles. Donc j'ai besoin de dormir. Donc voilà, en tout cas, je trouve que je suis cute un peu. Ça peut faire une petite miniature, avouez. Avouez, ça peut faire une miniature. En tout cas, si c'est la dernière fois qu'on se voit pour aujourd'hui, je vous dis bonne nuit. Si on se revoit, je sens qu'on va se revoir dans quelques secondes. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est pas terminé. Donc voilà. New day, new vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche. Il est quelle heure? Je crois qu'il est 8h45. Je vais essayer de sortir dans 15 minutes. J'ai pas fait le premier culte finalement. Contrairement à ce que je vous ai dit hier parce que j'étais archi fatiguée. Et puis mes équipes vont gérer. Donc je m'inquiète pas. Aujourd'hui 3 cultes. Et normalement je vais aussi aller manger avec mes tutorés entre 12h30. En tout cas entre la pause du deuxième et du troisième. Entre la pause du troisième et du quatrième culte, pardon. Du coup, ah oui, pour ceux qui savent pas, parce que parfois, j'ai grave un langage ICC, EJP coded, tutoré, en gros, dans notre église, on suit les responsables, ou responsables, c'est pas forcément un titre, hein. En tout cas, les personnes assez matures, on va dire ça comme ça, suivent des jeunes filles, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, et du coup, c'est les filles que j'accompagne par la grâce de Dieu, vraiment par sa grâce. Donc, je vais aller manger avec elles normalement entre le troisième et le quatrième culte. Là, je suis en train de chercher. J'aime pas quand je cherche beaucoup les choses. Je suis en train de chercher la colle à fossiles et je trouve pas. De toute façon, je pense que je vais vous reprendre après. Là, j'ai testé les produits que j'ai achetés hier. Ça fait des boucles incroyables. Le styling gel, ça définit trop bien les boucles. Je pense que je l'utiliserai aussi sur mes vrais cheveux du coup. Aujourd'hui, je vais faire un make-up très simple. Je me maquille juste parce que j'ai envie de tester ça. Moi, je suis une go trop pressée. J'ai besoin de savoir si ça matifie vraiment. Parce qu'il me faut un produit qui matifie. J'en ai marre de luire. Vous voyez, j'utilise toujours des mots que je n'arrive pas à dire. J'en ai marre de briller. J'ai pas la peau grasse. Je sais pas si j'ai la peau grasse en vrai ou pas. Je pense que j'ai la peau mixte à grasse. Parce qu'en hiver, s'il fait froid, ma peau ne va pas briller. Donc je pense que c'est mix à grasse. Mais dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'il n'y a pas de clim, en gros, si je transpire, je vais transpirer vite ici et un peu le front. Et du coup, ça m'insupporte parce que faut que je me repoudre et tout. Mais je sais que c'est à cause de la chaleur parce qu'en hiver, j'ai pas ce problème-là. Donc là, j'espère que ça va bien matifier, bien faire tenir le make-up. Hello! Du coup, là, je suis bien maquillée. J'aime trop mon make-up. Là, j'ai testé le fixateur, je vous en dirai des nouvelles. Je suis pas sûre de vous vlogger à l'église. Je vous emmène quand même, mais je suis pas sûre de vous vlogger parce que, je sais pas. À voir. À voir, à voir. Là, je vais commencer à y aller. Je vais faire quelques photos, quelques selfies. Franchement, j'aime trop la définition. Cette wig, j'aime trop. Ça va être ma wig de tout l'été. Si vous me voyez tout l'été avec, posez pas trop de questions en fait. Et j'aime beaucoup mon make-up. Je veux juste un peu... En fait, c'est dommage que la Osmo, les vraies couleurs, ne ressortent pas. Par exemple, là, si je me maquillais qu'en regardant la Osmo, là, vous voyez pas tout le blush. Genre, alors que sur le téléphone, on voit vraiment tout le blush que j'ai mis et tout. Je suis un peu estompée parce qu'il y en a trop, justement. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Regardez, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, on voit bien le blush que j'ai mis. À toutes. Petit haul, je suis habillée en full Zara. Ça, c'est Zara, une ancienne connexion. Oula, collection. Le français dans ce vlog, je sais pas. Français m'habille en fait. C'est un peu un crop top façon. Ma nouvelle jupe, j'aime trop. Je me sens comme une princesse. Et mes petites baskets léopard. J'aime trop, 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 trop. Et la beauté de jupe. Du coup, là, on va y aller. Je vous retrouve quand je suis dans la voiture. Comme d'habitude. The makeup is giving. It's greater. Là, on a fini de taffer, on a bien avancé, on va rentrer à la maison.
Du coup, la journée fut très courte. Et on va se retrouver à la maison. Je vais continuer un peu à vlogger à la maison parce que j'ai pas mal de choses encore à faire. Et là, je prends un Uber pour rentrer. Hello, on est mercredi 22 juin. Il est 10h19. J'ai un peu baissé l'instrumental. Attendez. Là, je me suis levée et je vais prier et méditer parce que généralement, je médite pas beaucoup. Et j'ai regardé la prédication de l'apôtre Yves. Je vous la mettrai en description à l'EJP ce dimanche et ça m'a clairement frappé. C'est vraiment important la parole. Je sais que c'est pas quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire au début de ma foi, mais il est jamais trop tard. Donc la parole, c'est bien les enseignements, c'est bien la prière, mais sans la parole, ça sert à rien. Et après, I got a business meeting. Après, j'ai un rendez-vous pro. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Je vous en parlerai après ma méditation. Donc, voilà. Nouvelle journée avec moi. Les journées sont très, très courtes, je pense, dans ce vlog. Mais je pense que parfois, on n'a pas besoin de tout montrer. Parfois, il y aura des vlogs un peu plus fournis, d'autres un peu plus simples. Mais dans ce vlog-là, je pense que j'ai beaucoup eu envie de vous parler un peu cœur à cœur. Il y a quelques questions auxquelles aussi je vais répondre à la fin de la vidéo. Donc, si t'es arrivé jusqu'ici, ne pars pas vite. C'est à la fin souvent qu'il y a les bonnes choses. Donc, voilà. Je vous retrouve une fois que j'ai prié, médité. Et mon business meeting est dans 1h40. Donc, j'ai 1h40 avec Dieu. En tout cas, là, le matin. Et ensuite, normalement, je dois sortir pour taffer sur un big projet. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo avec une sœur à moi. Donc voilà un peu le programme de la journée. Je vais aller chercher mon chargeur d'ordinateur et je vais méditer. Et en ce moment, je lis, je pense que je vous l'avais montré, La bataille de l'image. Donc je vais aussi essayer d'avancer dans ma lecture et de le terminer si possible aujourd'hui, parce que je sais que je suis capable de terminer ça aujourd'hui. Et relire ces livres-là, ce livre-là, les 12 piliers pour réussir vos premiers pas avec Christ, de Yvan Castelnau. Donc c'est un de ses premiers livres, voire son premier livre, je crois qu'il avait sorti. Donc ça date. Et il faut que je lise ce livre qui depuis prend la poussière, c'est Qui suis-je de Jerry Bridge, Mon identité en Christ. Donc voilà, un peu les livres que je dois terminer cette semaine. Aujourd'hui, c'est mon first business meeting. Alors pour ceux qui me connaissent, je pense que ça va pas vous étonner. J'ai pris pas mal de temps sur ce projet-là, mais je pense que c'était nécessaire. Je sors mon agence événementielle. Donc si vous avez besoin de quelqu'un pour organiser vos anniversaires, vos mariages, peu importe le type d'événement, un business trip, tout ce qui concerne l'organisation, I'm here. Je vous mettrai le Insta. Pour l'instant, le Insta, il est en privé, mais si vous demandez, je vous donnerai l'accès. Et d'ailleurs, pour les 50 premiers abonnés, je crois qu'on est déjà à 34 abonnés. Ils savent pas encore, mais ils auront des surprises. Donc, peut-être qu'ils auront des réductions, parfois même des prestations totalement gratuites. Donc là, je suis encore en train un peu de taffer sur certaines prestations, mais les premières prestations que je vais proposer, c'est les prestations mariage. Donc, si tu organises ton mariage dans les prochaines années, même si c'est 2027, 2028, même si c'est un petit mariage, je m'adapte vraiment à tous les budgets et à toutes les personnes en face de moi, parce que c'est vraiment important, en fait, pour moi de faire de vos événements des événements où il y a l'excellence dedans. Donc, voilà, de toute façon, le slogan de Or Events, parce que Or, O-W-R, ça veut dire lumière en hébreu. Et le slogan de Or Event, vous le verrez quand vous arrivez sur la page Insta. J'ai posté une story avant-hier et j'ai déjà une première cliente. J'ai même pas dit que c'était moi, mais bon, ceux qui me connaissent savent que c'est moi parce que je sers à la coordination, je pense, depuis maintenant 4 ans. J'ai la grâce d'être responsable de la coordination dans mon église depuis 1 an et demi. Et je sais que j'ai une véritable grâce dans ça. Et c'est important d'en faire profiter les autres. Donc là, je vais avoir mon premier business meeting. I'm so excited. Je suis trop contente. Et franchement, je rends grâce à Dieu. Et donc là, le premier rendez-vous, de toute façon, je vais un peu vous faire écouter. C'est poser la vision de la cliente, son budget. Bon, elle me l'a déjà dit. Voir aussi si moi, le budget de ma prestation rentre dans ses frais. Et si ça ne rentre pas dans ses frais, en discuter. Voir ce qu'on peut retirer, ce qu'on peut ajouter. Mais vraiment, l'idée, c'est de rendre excellent, en fait, chaque événement et d'apporter la lumière. Vraiment, j'ai envie que chaque événement puisse impacter les personnes qui vont y être, etc. Ah, incroyable.
Ah, franchement, la visuelle est très très claire. Après, pour la masterclass, tu veux seulement 10 participantes? Parce que je me dis, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux être rentable aussi dans ce projet-là? Parce que après, bon, il y a des personnes, Oui, ils ont après, c'est sûr plus. que quand tu parles de rentabilité, Ton budget, c'est 2 000 euros. 2000 € Donc oui. c'est pour ça que je me disais, est-ce que 10 personnes, c'est pas trop peu? Ou est-ce que, ou au pire, sinon, tu augmentes le prix? 10 euros. Ok, bon, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Hello! Je trouvais que cette transition, elle était cool. On est samedi 25 juillet. Le vlog, il est grave écarté, écarté. Mais en vrai, je vous montre aussi la réalité. Alors, cette semaine, je crois que je vous ai vlogué quand début de semaine, je sais plus. Mais la semaine était un peu compliquée. Je veux dire, physiquement, mentalement, parce que j'ai l'impression. Là, ça fait juste peut-être une semaine que je suis. Une semaine et demie, on va dire que je suis réellement en vacances. Je m'ennuie et je déteste avoir la sensation de ne rien faire. Du coup, maintenant, j'ai vraiment décidé d'être productive. Pareil, il faut que j'arrête d'être sur mon téléphone parce que du coup, quand je m'ennuie, je passe ma journée dans mon lit. Et pourtant, j'ai plein de choses sur lesquelles je dois taffer, mais je suis pas du tout productive. Mais hier, quand même, j'ai fait mes ongles de main. Ah oui, pour ceux qui savent pas, avant, je faisais les ongles à domicile. J'ai fait mes ongles de main, j'ai fait une petite French, archi cute. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cette longueur. D'habitude, je fais très très long, pointu. Mais là, je sais pas, je voulais du carré court. Femme mature, hein, à skip. Là, je vais faire ma skincare et je crois, il est 9 heures quelque chose. Je vais faire les autres patchs. Ouais, je me donne un petit genre. Écouter des louanges pour ne pas être sur le téléphone. Et ouais. Et j'ai envie de lancer une nouvelle série. De toute façon, aujourd'hui, ça va être un peu. Ça va être le dernier jour du vlog. Ça va être un peu réflexion. Vous allez un peu être dans ma tête. Je sais pas comment expliquer, mais vous, je pense que vous comprendrez. En fait, j'ai vraiment pas envie de montrer sur mes réseaux sociaux une fausse vie. Genre, j'ai envie d'être moi-même et je le suis déjà. Ça va. Et je suis tombée hier sur un TikTok d'un monsieur, justement, qui parlait du fait que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chrétiens, en tout cas, les chrétiens ne montrent pas forcément la vraie vie. Ils montrent que le monde des bisounours. Ils ne parlent pas de tous les sujets. Après, bien sûr, il faut être conduit. Donc, c'est pas de tous les sujets que Dieu va t'emmener à parler. Ça, c'est clair et net. Même moi, je n'aborde pas tous les sujets. Je le mets dans ce sens-là parce que la lumière elle vient comme ça. Mais moi, je n'aborde pas tous les sujets, mais il disait que on a vendu grave un monde des bisounours et ça fait que quand les gens viennent à Christ, bah, quand tu viens d'arriver à Christ, t'as pas forcément lu toutes les écritures qui disent que oui, si quelqu'un veut venir après moi, qui porte sa croix. Donc ça, c'est un peu plus tard que tu sais que venir à Christ, oui, c'est le bonheur, mais il y a aussi la partie renoncement, sacrifice, épreuve, etc. Et il expliquait que beaucoup de gens aujourd'hui ne montrent que le bon côté des choses ou ne viennent même pas témoigner une fois qu'ils ont eu des épreuves. Après, encore une fois, Dieu n'appelle pas tout le monde à parler de ses épreuves ouvertement. Moi, il y a beaucoup de choses dont je ne parle pas et peut-être que je ne parlerai jamais sur les réseaux sociaux, mais j'essaie quand même de montrer la vraie vie. Ou si je sais que je vais pas bien, je vais pas faire semblant. Par exemple, je vais pas prendre ma caméra. Beaucoup de fois, on m'a demandé, mais pourquoi tu postes pas de vlog? Mais si je passe ma journée à pleurer, les gars, je posterai pas de vlog. Si en ce moment c'est compliqué, parce que je dois réviser, je dois gérer beaucoup de choses, les réseaux sociaux passeront après. Donc, je pense qu'il faut vraiment un certain équilibre. Et moi, je suis là vraiment pour dire aussi les choses. Et c'était une des pensées quand j'ai créé le podcast Night Talk, c'est dire tout haut ce que les gens pensent tout bas et parler de la parole le plus simplement possible pour que ce soit accessible à tous, pas seulement aux chrétiens, pas seulement aux nouveaux convertis, aux anciens, mais que ce soit aussi accessible à un musulman qui me regarde. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de personnes même qui sont athées, des collègues du travail, etc., de mon ancien taf qui regardent et qui comprennent ce que je dis parce que j'utilise pas des mots trop compliqués. En fait, c'est de notre devoir d'annoncer l'évangile. On n'a pas d'autre choix que de le faire, littéralement. Mais, mais maintenant, il y a différentes manières d'annoncer l'évangile.
Alors, pour être un peu plus productive, je suis partie travailler dans le café Kalamoka à Colombes. Donc, ce n'était pas dans Paris, mais c'est dans le 92. Et franchement, top. La boisson était super bonne. J'ai pris, je crois, le Tropicala. Et pareil pour le petit sandwich. J'étais un peu moins fan, mais après moi, c'est parce que je suis très compliquée. Et du coup, je devais travailler sur le site internet de Or Events. Et d'ailleurs, le site est disponible. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous dessus. Vous pouvez expliquer votre projet, etc. Donc, voilà. Excusez-moi d'avance pour le bruit, la musique en fond. Mais il y a un sujet dont j'aimerais beaucoup parler. Je pense que cette partie-là sera postée sur Instagram, mais également sur, euh, sur YouTube. Donc, ce sera une partie dans le vlog. Mais je pense que le vlog s'arrêtera sûrement après le travail au coffee shop. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai jamais osé faire par peur du regard des autres. Par exemple, sortir, aller faire du shopping. Euh, J'étais vraiment une timide maladive. Moi, c'était du genre, il y a une anecdote que j'aime bien raconter. Et souvent, les gens ne le voient pas comme ça parce qu'aujourd'hui, ils me voient sur les réseaux sociaux un peu, ils me voient avec des responsabilités, le peu de responsabilités que j'ai dans l'église. Et du coup, ils se disent, mais c'est pas possible. Mais les gars, de base, j'étais, et vraiment, je parle au passé, une timide maladive. Et c'est au point où pour aller acheter du pain, pour aller acheter euh, quoi que ce soit, je devais répéter les phrases plusieurs fois. Et même en arrivant devant les personnes, devant le vendeur, j'arrivais quand même à bégayer. Et en fait, je me suis rendu compte que la peur des autres, du regard des autres, de ce que les gens allaient penser de moi si je sors toute seule, si je vais au restaurant toute seule, si je vais dans un café toute seule, si je vais travailler toute seule. Combien de fois je devais réviser, mais parce que ma copine n'était pas disponible, du coup, je suis pas partie à la bibliothèque. En fait, ça m'a fait rater tellement de choses et c'était vraiment l'esprit de peur. Sauf qu'il faut comprendre que l'esprit de peur a peur. Et donc, pour le combattre, il faut faire tout le contraire de ce que tu n'aurais pas fait. Là, ça fait 3 jours ou 4 jours que je sors toute seule pour travailler, qu'il y ait mes copines ou pas, mes sœurs ou pas. Et en fait, je me sens tellement bien, tellement à l'aise et j'aurais jamais cru dire ça il y a 2 ans, même il y a 1 an, 3 ans. Et je me rends compte que Dieu a véritablement opéré un changement. Et donc, pour toi qui as peur de te lancer dans certains projets, j'avais aussi beaucoup de peur par rapport à des projets. Et là, je pense que je vais sortir un des plus gros projets euh, de ma vie, je pense. En tout cas, ça fait partie des plus gros projets, c'est un rêve. Et j'osais pas forcément le faire parce que, encore une fois, j'avais peur. Peur de ne pas être légitime, peur de ne pas avoir l'expérience, peur de ne pas avoir mes premières clientes. Et au final, j'ai posté une story en début de semaine et j'ai déjà ma première cliente et je n'ai même pas encore lancé mon agence événementielle. Donc là, je vous l'annonce aussi un peu ici, à Talk. Mais tout ça pour vous dire que je parle à quelqu'un qui a souvent eu peur. J'espère, désolée pour la musique, hein. Je suis dans un café, donc il y a de la musique. Euh, je m'adresse à quelqu'un qui a souvent eu peur. Peur de se lancer, peur de faire les choses. Sache que faut faire le contraire de ce que ces voix-là te disent de faire. Du coup, bref. Là, je vais avancer sur mon travail et je pense que ce sera la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'aura pas été très, très ordonné, mais ça me représente un peu parce que tout n'est pas parfait et je pense que il faut faire aussi des vlogs un peu authentiques. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau vlog. Et je vous aime très, très fort.